ici, c'est moi, parce que c'est moi qui cherche ce que c'est qu'un œuf. C'est moi qui cherche des œufs, ou c'est moi qui cherche une problématique du style qu'est-ce que c'est qu'être un œuf femelle, ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'être un œuf bio, voilà, qu'est-ce que œuf et bio, compatible ou pas, bon. Et voilà, donc ça fait la problématique, et donc du coup, enfin, bon, on aura compris. Mais du coup, c'est vrai que si dans la pensée postmoderne, la pensée de Deleuze et queer et tout, déjà on parle pas d'objet, mais il y a le sujet. Et en fait, le sujet, il n'est même pas déjà défini en amont, mais il se construit. En fait, il n'y a pas des sujets, mais il y a des dispositifs qui construisent un certain mode de sujet. En fait, il y a différentes subjectivités, et ces subjectivités sont maintenues par un dispositif qui les fait exister. En fait, le sujet, il est performé. Et donc, du coup, il ne s'agit pas tellement de continuer à performer ce sujet pour être conservateur, mais à penser les modes de subjectivation, qui va être cette caméra par exemple, ou un discours, n'importe quoi, et c'est ce mode-là qui va construire le sujet. Donc ce qui est important, c'est d'abord le moyen lui-même. C'est pas la fin, c'est le moyen sans fin. C'est d'Agamben qui disait ça. Donc je note aussi Agamben qui a écrit l'ouvert apparemment, mais bon, je suis pas sûr que ça parle de ça parle apparemment de l'animalité. Et voilà, et donc du coup, c'est pour ça que moi ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le sujet lui-même, mais c'est le mode de construction du sujet. Donc c'est un retournement un petit peu, et voilà, et il faut essayer de voir ça comme ça, parce que du coup la pensée universitaire qui pose la méthodologie de recherche sous cet angle-là, elle prend pas en compte ce paramètre-là du coup. Enfin on va dire ce paradigme du sujet comme anti-sujet, comme sujet qui se construit mais qui est arbitraire en fait. Bon, donc du coup ce que je pourrais proposer du coup, donc c'est l'improvisation, c'est un cadre dynamique, et c'est un sujet opportuniste. Alors le sujet opportuniste, ça vient de Laurent Tixador en fait, qui parle du matériau opportuniste, c'est-à-dire qu'il fait des cabanes, mais il fait des cabanes avec ce qu'il trouve sous la main, avec ce qu'il y a autour de lui en fait. C'est un matériau qui est situé, qui est in situ. Et on pourrait dire, je fais un sujet qui est in situ puisque je parle de ce qui arrive immédiatement à ma mémoire. Je parle de ce qui se passe autour de moi, en fait, au moment où j'allume ma caméra. Donc en fait, c'est un sujet qui est opportuniste, qui est changeant, qui est fluctuant, parce qu'il dépend toujours de la localité et de l'espace d'où l'on parle, en fait, du contexte immédiat. Donc c'est un sujet opportuniste, en fait, qui fait office de prise aussi. Hein. C'est un sujet qui peut amener autre part. Hein. C'est un sujet qui est en fait toujours mouvant et changeant, puisqu'il ne s'agit pas ici de manipuler un sujet, mais plutôt de naviguer autour de sujets, hein, autour d'objets et de dispositifs qui vont pouvoir construire les sujets quand on en fait le tour, en fait, et de construire en creux. D'ailleurs, il y a la question dans les philosophes queer, apparemment, de construire en creux, et j'aime bien cette idée-là. Et puis je vais finir sur un autre truc, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Bon, il y aura la paraphrase, ça j'en parlerai plus tard, mais... il y avait l'idée aussi que c'était important de construire un ton. Ça me plaît bien aussi. Je crois que c'est quelque chose qui est arrivé dans les écrits. Et il y a un ton qui d'un côté, j'ai pas l'habitude d'avoir, mais qui en même temps me plaît beaucoup, qui a un ton un petit peu incisif, un peu ironique, un peu cynique. Et en même temps, c'est un ton que j'ose pas trop utiliser des fois, parce que j'ai toujours peur qu'on me rejette face à ça, parce que d'être agressif ou un truc comme ça. Mais bon. Je voulais parler d'un truc, mais je sais plus quoi. Ah, ça fait chier, parce que ça devait être bien, mais... Bon, et puis après je reparlerai des manuels de toute façon, parce qu'il y a un prof que je n'ai pas parlé aussi, mais qui m'a donné aussi pas mal de références, et donc j'en parlerai peut-être plus tard, là j'ai pas le temps. Enfin bon voilà, la question du sujet. Après tout ça c'est un peu de la parlotte, hein, peut-être que là je fais pas grand chose. Faut savoir que tout ce que je dis là... peut-être que ça va pas marcher, que ça va se casser la gueule et que en fait je ferai juste un dixième de tout ça, mais c'est pas très grave parce que ce qui me plaît c'est l'élaboration, et c'est même tout ça que ça puisse être un peu spéculatif. Voilà, ça me plaît déjà en tant qu'idée, ça me plaît déjà pas mal, ça me plaît de pouvoir en parler, et la question du plaisir aussi qui est importante, parce que c'est ça en fait, c'est le fait de m'autoriser à faire ça, à au moins essayer. Et le fait qu'en fait, là, j'ai l'impression, en effet, d'y prendre du plaisir et de creuser quelque chose qui m'est important.
et de faire quelque chose que jusque-là j'avais pas eu, où je m'étais pas autorisé de le faire, où j'avais pas eu l'espace pour ça parce que voilà, c'est trop long, on comprend pas, on passe d'un sujet à l'autre, on sait pas où tu veux aller et tout. Et en fait là je m'en fous parce que c'est moi qui dis ce que je veux et bon peut-être que ça va me retourner contre moi après, mais bon tant que j'ai cet espace là de la caméra, cet espace de liberté en fait ça me fait beaucoup de bien et là je trouve cet espace là ici quoi.